Salut Donald, bonjour à tous. Je veux... Alors, attendez une seconde, voilà. Aujourd'hui, on va voir deux petits hymnes du troisième mandala qui se suivent. Enfin, qui se suivent. Je ne sais pas s'ils ont un rapport. Oui, c'est le même Rishi, d'accord. Donc, alors, le troisième mandala, c'est un des plus anciens. C'est un ancien. Disons que tous les mandalas entre 2 et 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sont des mandalas qui ont été composés assez tardivement. Assez tardivement par rapport aux événements qui sont racontés. Et il y a une chronologie. À mon avis, le 7e mandala est peut-être le plus récent, mais c'est pas sûr. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas de comment je peux vous dire ça, on n'a pas de date, on n'a rien qui puisse dire. Par exemple, il y a des événements qui se sont produits nettement plus tôt, ça c'est évident. Par contre, on n'a rien on n'a pas d'indice, et sinon que les hymnes pourraient avoir été écrits bien après que ces événements se soient déroulés. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon. Voilà. Alors, c'est le mandala 3, l'hymne 42, un hymne à Indra. C'est le rishi, c'est Vishvamitragatina, c'est-à-dire soit le rishi lui-même qui était impliqué dans la guerre des 10 rois, soit quelqu'un qui se réclame de lui, quoi. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, il n'y a que 2 maîtres. La Gayatri est pris le Nirchi... difficile à prononcer, Gayatri. Et bon, il est relativement court. Et je pense pas qu'il y ait grand chose qui nous perturbe. Bon, ben voilà, on y va. Viens près de notre jus de soma mixé au lait de vache, toi qui as des chevaux baies pour nous. Ça s'adresse à Indra, qui est représenté dans un char tiré par des chevaux baies. Bon, ben viens près de notre jus de soma mixé au lait de vache, parce qu'il mettait du lait de vache et de l'eau dans le soma. Toi qui as des chevaux baies pour nous. Bon, ben, ouais, rien de bien particulier à expliquer. Viens vers cette ivresse. Alors oui, si le soma, tout ça, c'est la boisson avec une plante entéogène que je pense, après avoir regardé dans tous les sens, que ça ne peut être qu'un psilocybe cubensis, vous savez, les qui sont très longs et très fins. Voilà, parce que la seule description, c'est Amchou. Et puis les effets sont tout à fait ceux de la psilocybine, et ils en prenaient 3 fois dans la journée, en fin de sacrifice. Donc, ils commençaient au lever du soleil. À midi, donc les effets se terminaient, hop, ils repartaient, boum, et jusqu'à 6 heures le soir, enfin 6 heures au coucher du soleil. Au coucher du soleil, ils en rebuvaient un autre, et ça durait à peu près jusqu'à minuit, quoi. Et puis après, ils allaient dormir. Voilà.
Donc je continue. Viens vers cette ivresse, alors l'ivresse que donne le soma, je reprends. Viens vers cette ivresse, ô Indra, posée sur la jonchée de Kusha. Un avion qui passe, tiens. Posée sur la jonchée de Kusha, pressée par les pierres, ne veux-tu pas t'en satisfaire? Viens vers cette ivresse, ô Indra, posée sur la jonchée de Kusha. Le soma est posé sur la jonchée, là où ils sont assis. C'est une sorte de gazon qui leur sert de siège et qui est sacré, bien sûr. Voilà. Et donc, pressé par les pierres, donc c'est le jus de soma, ne veux-tu pas t'en satisfaire? Pour Indra, mon hymne s'est détaché de moi, le pauvre. Il est parti d'ici, pour le conduire à boire le soma. Bon. Pour Indra, mon hymne s'est détaché de moi, le pauvre. Il est parti d'ici pour le conduire à boire le soma. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Nous appelons Indra le buveur de soma par des éloges. Viendra-t-il par les chants? Bon, les chants, les mantras chantés, etc. Ô Indra, place ces jus de soma dans ton ventre. Ô Shatakratu, toi qui donnes la force. Alors, Shatakratu, ça veut dire qui en a fait 100. Alors, en général, c'est des actions, des actes merveilleux, voilà. C'est un des noms d'Indra. D'Indra, ils ont tous plein de noms, c'est pas un problème. Ô Indra, place ces jus de soma dans ton ventre. Alors, il a un gros ventre, Indra, parce qu'il boit beaucoup de soma. Ô Shatakratu, toi qui donnes la force spirituelle, bien sûr. Parce que nous te connaissons, toi le vainqueur et conquérant dans les combats. Ô sage, c'est pourquoi nous demandons ta faveur. Bon, les combats, c'est les combats intérieurs qu'on a contre notre ego. Et ce qu'il faut, c'est vaincre son ego pour pouvoir obtenir la lumière, l'illumination, tout ça, ouais. La routine, quoi. Bois, ô Indra, celui qui est mélangé au lait est mélangé au grain. Ouais, une petite correction. Étant venu par le puissant jus. Je recommence. Bois, ô Indra, celui qui est mélangé au lait et mélangé au grain, étant venu par le puissant jus. Alors, celui qui est mélangé au lait et mélangé au grain, c'est le soma. Bon, alors le grain, maintenant, bon, c'est peut-être une variante locale, parce que habituellement, ils ne mettent pas de grain dedans, mais allez savoir. C'est grand, c'était grand, hein, leur territoire était grand comme 2 fois la France. Donc il pouvait y avoir des variantes régionales en pagaille. Hein, ceux qui étaient au nord de l'Afghanistan et ceux qui étaient au sud du Gujarat, ceux qui étaient sur l'Indus et ceux qui étaient sur le Gange, ils n'avaient pas la même langue, ils n'avaient pas les mêmes pratiques, ils avaient tout ça. Mais ils parlaient, le sanskrit faisait la liaison, et puis les pratiques étaient à peu près les mêmes, mais avec des petites variantes, c'est normal. Parce que nous te connaissons, toi le vainqueur et conquérant dans les combats, ô sage, c'est pourquoi nous demandons ta faveur. Bon. Là, rien de bien ténébreux. Bois, ô Indra, ah oui, je viens de les faire, qui est mélangé au lait, au grain, étant venu par le puissant jus. Bon, ben, on vient de le voir. Juste pour toi, ô Indra, je t'invite à boire le soma dans ma propre maison. Laisse-le te réjouir dans ton cœur.
Juste pour toi, ô Indra, je t'invite à boire le soma dans ma propre maison. Laisse-le te réjouir dans ton cœur. Se réjouir, oui, hein, ça apporte vraiment un grand bonheur. Bon, bah, je vois pas quoi dire. Nous t'appelons, toi, Indra, pour boire le jus de soma, comme autrefois, nous, les Kushika, qui demandons de l'aide. Les Kushika, donc là, c'est une communauté, d'une manière ou d'une autre, qui est peut-être un peuple, peut-être un courant, un courant spirituel. Alors, Vishvamitra, oui, je vous ai parlé de ça, que qu'il était impliqué dans la guerre des 10 rois. Mais dans la guerre des 10 rois, on ne parle pas des Kushika. Donc, je sais pas. Voilà. Donc, c'était le dernier. Nous t'appelons, toi, Indra, pour boire le soma. Je vais mettre une virgule là. Comme autrefois, nous, les Kushika, qui demandons de l'aide. Bon, Mandala 3, hymne 43. Viens, alors c'est toujours pareil, c'est à Indra et c'est toujours Vishvamitra Gatina qui a composé, qui aurait composé, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que tous les hymnes du Rig Veda étaient appris par cœur et ils apprenaient par cœur du premier vers au dernier. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore les Mandala 3, hymne 43, à Indra, le nom du Rishi, le nombre de maîtres et tout ça. Ça a été rajouté après, il y a très longtemps, hein, pendant l'époque védique aussi, mais plus l'époque rigvédique. Ça a été fait après. Donc ils ont essayé, d'après les infos qu'ils trouvaient dans les hymnes, pour savoir à qui ça s'adressait et qui pouvait être le compositeur, si j'ose dire, l'auteur. Et là, il y a 4 maîtres, dont le Trishtup qu'on retrouve très souvent. Alors, viens ici, près de nous, monter sur ton char pour le sacrifice à Soma, venu du ciel. Libère tes 2 chers amis qui sont sur la jonchée de Kusha. Les porteurs d'offrandes t'appellent. Viens ici près de nous, monter sur ton char pour le sacrifice à Soma, venu du ciel. Libère tes 2 chers amis qui sont sur la jonchée de Kusha. Les porteurs d'offrandes t'appellent. Alors, tes 2 chers amis qui sont sur la jonchée de Kusha, ça peut être le sacrifiant et sa femme. Le sacrifiant et sa femme, peut-être, oui. Oui, c'est possible. Parce que ça aurait pu, quand on parle des 2 comme ça aurait pu être ces 2 chevaux, mais ils vont pas mettre les chevaux sur la jonchée de Kusha. Donc les porteurs d'offrandes t'appellent, voilà. Viens vers les nombreuses personnes, vers l'Arya qui te désire. Viens vers nous avec tes chevaux rougeâtres, car ces pensées, comme composées dans un hymne, t'appellent, ô Indra, se réjouissant de ton amitié. Viens vers les nombreuses personnes, vers l'Arya. Donc l'Arya, ça veut dire noble. Hein, c'est le noble au sens noble du terme. Qui te désire, viens vers nous avec tes chevaux rougeâtres, car ces pensées, comme composées dans un hymne, t'appellent, ô Indra, se réjouissant de ton amitié. Bon, leur pensée appelle Indra. Bon, il vient avec ses chevaux rougeâtres, mais il les amène pas sur la jonchée de Kusha. Ça m'étonnerait beaucoup. Parce qu'il risquerait de la manger.
Viens vers notre sacrifice qui fait croître par les hommages, qui donne des forces. Ô Indra, ô Dieu, viens vite avec tes chevaux bais, je te vénère par les pensées, t'offrant un beurre clarifié savoureux dans notre festin de douces boissons. Viens vers notre sacrifice qui fait croître par les hommages, qui fait croître spirituellement et qui élève, qui donne des forces, la force spirituelle, ô Indra, ô Dieu. Viens vite avec tes chevaux bais. Je vous rappelle que les chevaux, ça représente la force, et la couleur rouge, c'est la rouge et tout ce qui est rougeâtre, puisque c'est le même mot qu'on peut adapter, rouge, rougeâtre, baie, brun, brunâtre. C'est le même mot qui sert. Bon, moi j'ai mis des chevaux bais parce que des chevaux rouges, ça me paraissait un peu gras, un peu beaucoup, quoi. Mais d'autres traducteurs peuvent avoir mis un autre mot. Je te vénère par les pensées, t'offrant un beurre clarifié savoureux dans notre festin de 12 boissons. Bon, les 12 boissons, c'est les somas, bien entendu. On offre un beurre clarifié savoureux. C'est le fameux ghee qui sert à tout en Inde. Tu fais la cuisine avec du ghee, tu as une blessure, tu mets du ghee dessus, enfin, ça sert à tout. Donc ils en mettaient aussi dans le feu quand ils faisaient d'une offrande. Voilà, 12 boissons. Que ces 2 puissants chevaux bêtes amènent ici, les 2 amis bien attelés, de belles formes, qui possèdent des richesses, se réjouissant du pressurage, ô Indra. L'ami de l'ami entendra les vénérations. Que ces 2 puissants chevaux bais t'amènent ici, bon ben là, il n'y a pas grand-chose, les 2 amis bien attelés, bon, les deux chevaux amis de belles formes, qui possèdent des richesses, donc des richesses spirituelles, se réjouissant du pressurage. Alors dire que les chevaux se réjouissent du pressurage, pourquoi pas. Ô Indra, l'ami de l'ami entendra les vénérations. L'ami de l'ami. Les vénérations chantées par les prêtres. Ne veux-tu pas faire de moi le berger de l'homme actif? Ne veux-tu pas faire de moi le roi, ô généreux, toi qui bois le 3e jus obtenu par le 3e pressurage? Ne veux-tu pas faire de moi un rishi possédant le jus de soma? Ne veux-tu pas me donner le trésor de ceux qui recherchent l'immortalité? Bon, ne veux-tu pas faire de moi le berger de l'homme actif? Bon, le guide, quoi, si tu veux. Ne veux-tu pas faire de moi le roi? Bon, le gars, Vishvamitra, là, il a eu un moment, comme je vous dis, il est impliqué dans la guerre des 10 rois. C'est lui qui était le rishi des 10 rois coalisés contre Sudasa. Alors, bon, peut-être qu'il avait la tête qui enflait un peu, je sais pas. Ça peut arriver. Toi qui bois le 3e jus obtenu par le 3e pressurage. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le 3e pressurage, c'est celui qu'on prend au coucher du soleil. Ça fait 3 fois dans la journée, je c'est du solide. Alors, petite explication, les plants de soma étaient alignés comme ça, les uns à côté des autres. Je ne sais pas si vous voyez, les uns à côté des autres comme ça, là, sur une peau d'antilope. Et on prenait la moitié pour le pressurage du matin.
et ce qui restait était coupé en deux, le pressurage du midi et pressurage du soir. Ça faisait donc une expérience qui durait 18 heures. Puisque l'effet de la psilocybine est de 6 heures à peu près, pas à 5 minutes près, mais environ 6 heures. Donc c'était pas, ça avait une énorme importance, qu'on ne voit que les indianistes du XXe siècle et du XIXe siècle n'avaient pas bien vu, n'avaient pas bien compris, parce que eux, ils n'avaient jamais bu de soma. Moi, si. Donc, je sais que 18 heures, c'est un événement, tu t'en souviens longtemps. Donc, l'agnistoma, c'était en principe tous les ans au printemps, pour la pleine lune une des pleines lunes du printemps, puisqu'il doit y en avoir 3, théoriquement. Et bon, il y avait d'autres sacrifices où on pouvait boire le soma, mais qui étaient plus courts, plus simples, et peut-être moins intenses. Je ne sais pas. En tout cas, l'agnistoma, c'était solide. Le bouquin est en vente, le bouquin en 2 tomes est en vente sur Forgotten Books. Allez voir ça, l'agnistoma, c'est en français, il n'y a que en français. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Alors, j'en reprends, parce que je me suis perdu dans mes explications là. Ne veux-tu pas faire de moi le berger de l'homme actif? Ne veux-tu pas faire de moi le roi au généreux, toi qui bois le 3e jus, obtenu par le 3e pressurage? Ne veux-tu pas faire de moi un rishi possédant le jus de soma? Ne veux-tu pas me donner le trésor de ceux qui recherchent l'immortalité? L'immortalité, on en parle assez souvent. On ne parle pas, pour l'instant, encore de réincarnation. Ça arrivera dans le dernier mandala, dans le 10e mandala qui est plus tard. Pour l'instant, l'immortalité, voilà, ça leur suffit. Les réincarnations, personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Non, s'il faut tout recommencer. Bon, bref. Alors, que tes grands chevaux attelés baies t'amènent ici. J'aurais pu mettre les chevaux baies attelés, c'est pareil. Que tes grands chevaux attelés baies t'amènent ici, ô Indra, pour participer à l'assemblée. Ce couple venu du ciel obtient les énergies du taureau, données par le jus de soma bien filtré. Oh là là. Bon, alors, les grands chevaux baies t'amènent ici, Indra, pour participer à l'assemblée. Bon, mais ça, c'est simple. Ce couple, donc le couple de chevaux baies, venu du ciel, obtient les énergies du taureau. Alors, le taureau, c'est un gros symbole, là, puisque il vient d'un mot d'une racine qui signifie qui fertilise. Parce que une des caractéristiques du taureau, quand vous le voyez de derrière, c'est qu'il a des machins assez impressionnants qui pendent derrière. Et donc, de là, il fertilise, et ça a donné Vrishan, qui veut dire taureau, ou Vrishaba. Donc, par le jus de soma bien filtré. Alors, je vais le relire, parce que... Que tes grands chevaux baies t'amènent ici, ô Indra, pour participer à l'assemblée. L'assemblée, c'est le sacrifice. Les gens qui participent au sacrifice. Ce couple venu du ciel obtient les énergies du taureau, données par le jus de soma bien filtré.
Alors, oui, donc le taureau, ça peut être adressé, ça peut représenter Indra, ça peut représenter Agni, ça peut représenter Rudra, Vayu, tout plein. Et on les appelle taureaux, c'est extrêmement flatteur, paraît-il. Indra boit ce puissant soma du puissant, il t'a été apporté par l'aigle, toi qui le voulais. Tu approches des hommes dans l'ivresse, tu libères les étables dans l'ivresse. Indra, bois ce puissant soma du puissant. Oui, bon, je ne sais pas quoi. Bois ce puissant soma du puissant. Il a été apporté par l'aigle. Alors oui, dans les hymnes, on dit que le soma est amené par un aigle qui va le chercher dans la montagne et qui l'amène au sacrifice. Bon, en réalité, c'était un marchand de soma, de champignons, qui travaillait avec les paysans du coin qui habitaient dans les montagnes, quoi, quand la pluie venait de tomber, papa, qu'ils allaient vite ramasser tous les champignons qu'ils trouvaient, et ensuite ils les revendaient ou ils les échangeaient aux marchands qui les mettaient à sécher, et ensuite quand il en avait assez, il descendait dans la vallée pour approvisionner tout le monde. Donc les plans de soma qui étaient nécessaires pour les grands sacrifices avec 16 prêtres et plus le sacrifiant et sa femme, ça valait une vache. À cette époque-là, après ce sera contre de l'or. Mais à cette époque-là, il l'échangeait contre une vache. Voilà. Alors je reprends. Hein. Indra boit ce puissant soma du puissant. Il t'a été apporté par l'aigle, toi qui le voulais. Tu approches des hommes dans l'ivresse. Tu libères les étables dans l'ivresse. Alors tu approches des hommes dans l'ivresse, oui, pas de problème. Tu libères les étables dans l'ivresse, c'est-à-dire tu libères donc là, tu libères les chevaux, donc les forces. Hein, c'est les forces spirituelles. Ben voilà le dernier. Donc puissions-nous appeler dans ce sacrifice le généreux Indra pour notre bonheur, le plus puissant des hommes, qui obtient la force, le puissant qui écoute et aide dans les combats, qui tue les vritras, qui conquiert les richesses. Puissions-nous appeler dans ce sacrifice le généreux Indra pour notre bonheur. Et là, c'est pas simplement une formule de politesse. Hein, quand dans le sacrifice, quand vous avez bu le soma et que vous avez donc cette expérience-là, le bonheur, vous savez ce que c'est. Hein. C'est quelque chose de très 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 puissant, très fort. Hein, vous imaginez quand vous ressentez du bonheur chez vous, là en temps normal, bon ben vous multipliez ça par quelques millions et puis ça vous donne une idée de ce que c'est. Le plus puissant des hommes qui obtient la force, le puissant qui écoute et aide dans les combats, qui tue les vritras, qui conquiert les richesses. Qui aide dans les combats intérieurs, pour obtenir l'illumination, combattre notre ego, qui tue les vritras. Vritra, je vous ai dit hein, déjà que c'était une racine, c'est à partir d'une racine qui signifie cacher, couvrir, et qui signifie là, en général, l'obscurité. Et ça pourrait correspondre
à des événements survenus il y a 7300 ans, je crois, 7300 ans, au large du Japon, un volcan terrible, le plus gros que l'humanité ait connu, paraît-il. Donc avec des nuages de cendres dans le ciel, après tu vois plus rien. Donc il tue les Vritras, et du coup la lumière vient, et conquiert les richesses spirituelles. Voilà. Voilà, bon, c'était des petits hymnes classiques. Alors, il y a un coup de pas, je reviens là. Je vous rappelle qu'il y a ça qui est sorti, donc c'est le... vous prenez la civilisation de l'Indus-Sarasvati, que j'appelle moi la civilisation des 7 rivières, hein, parce que il y a trop de noms avec des arrière-pensées politiques, donc celle-là, ça c'est neutre. Donc vous prenez la civilisation de l'Indus, vous prenez le Rig Veda, vous mélangez tout ça, et voilà, ça vous donne ça. C'est-à-dire la civilisation, et puis on voit tous les points là, les grands mythes, Vritra, la guerre des 10 rois. Alors, avant, on a tout ce qui est matériel, les poids et mesures, les objets de la vie quotidienne, tout ça. Donc, et après, dans la partie spirituelle, on a même de la sexualité dans la partie spirituelle. L'objectif à atteindre, la religion ou spiritualité pure. Voilà, hein, tous les détails sur le soma, sur la linguistique, sur les arguments que donnent les ennemis, nos ennemis, ceux qui pensent qu'on déraille complètement, et qui disent mais non, ça remonte à 3500 ans, avec des guerriers ariens, blancs aux yeux bleus, etc. Bon, alors maintenant ils disent plus ça parce que entre-temps il y a eu le nazisme, donc, mais l'esprit est le même. C'est les blancs qui viennent apporter leur immense sagesse aux Indiens qui étaient des sauvages. Voilà, en gros c'est ça que ça veut dire. Bon voilà, je m'arrête là. Bonjour. Au revoir à tous, Kenavo dans l'hall, et à la prochaine. Et je coupe là, ici. Bonsoir à tous.